Chers bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. En cette solennité du baptême du Seigneur, nous méditerons sur les livres d'Isaïe au chapitre 42, le psaume 28, les Actes au chapitre 10 et l'évangile de Matthieu au chapitre 3, 13 à 17. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le thème de notre méditation est le baptême du Seigneur ou l'initiation sans fin. Trop de paroles tuent l'action, affirme le proverbe chinois. Les promesses, les beaux et doux mots de séduction, les belles paroles récitées de l'évangile et par cœur, les promesses sont vides si elles ne sont pas accompagnées d'un mouvement du corps et surtout du cœur. En cette solennité du baptême du Seigneur, il serait profitable pour nous surtout de revenir à ce que nous avons accompli pour le Seigneur depuis notre baptême, plutôt que de revenir seulement à la cérémonie du baptême elle-même. Nous avons fait l'expérience, que ce soit dans nos vies ou dans celles des autres, des grands moments décisifs. Les présidents des États-Unis l'expriment par une cérémonie d'investiture, à travers des paroles de serment et en jurant sur la Bible. Les époux s'échangent des alliances à travers des paroles d'engagement à vie. Les moines professent leurs vœux, ou les séminaristes, en phase d'être ordonnés diacres ou prêtres, se couchent, exprimant le symbole de la mort et se relèvent à une nouvelle vie avec le Christ. Toutes ces paroles et gestes sont symboliques et expriment le oui total à Dieu. De même, Jésus, en se faisant baptiser par Jean Baptiste, exprime son désir d'être uni avec le peuple de pécheurs qu'il veut sauver. Cependant, le vrai combat, la vraie mission, c'est l'action qui suit les paroles d'investiture. Jésus se dévoile comme celui qui accueille et les Juifs et les païens, dira Pierre dans la seconde lecture. Il est le Seigneur de tous. Le livre d'Isaïe fait l'éloge de sa méthode. Ce serviteur proclame le droit. Il ne crie pas, il ne hausse pas le ton, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Il proclame le droit en vérité. En effet, celui qui est désigné fils de Dieu, à son investiture, est proclamé le serviteur de tous. Il est temps de revisiter nos promesses, nos oui à un moment donné de notre vie, nos oui à plus de patience, nos oui à la générosité, oui à moins de colère, oui à la persévérance, oui à tenir bon dans le droit chemin, malgré les exemples mauvais de nos entourages. Comme un soldat qui nettoie son arme, la fait huiler et remplit la cartouche d'armes après avoir tiré pendant un bon moment. Il est temps de nous asseoir pour recalibrer nos armes et fixer la cible. Comme Jésus, apprenons à raviver l'espoir ou la mèche de ceux et celles qui faiblissent. Inspirer les autres à agir de même par notre action. Ne nous lassons pas d'apprendre, d'évaluer et de relire nos actions, car l'initiation commence dans le parc et finit dans la tombe, nous dit le proverbe africain. Je souhaite à tous et à toutes une bonne année 2020 et un bon dimanche.